Salut le peuple de Dieu, j'espère que vous allez très très bien. Chaque nation a des problèmes et je suis sûr que Dieu, dans sa générosité, est soucié par les besoins de la République démocratique du Congo aussi. Je suis en Afrique du Sud, nous aurons des visions et des rêves qui vont aligner aux urgences de Dieu pour cette nation. Et en tant que Congolais, Dieu aussi va parfois nous adresser sur les urgences de notre nation. Dans les églises, parfois les thèmes bien choisis sont ceux de la prospérité, de l'argent, des mariages et même de l'immigration et des voyages. Alors que lorsque Dieu voit un souci dans une nation, il cherche une personne qui est disposée à répondre à son besoin. L'histoire de Samuel dans la prière d'Anne ne nous enseigne finalement que Dieu n'a pas donné un enfant à Anne parce qu'elle a prié pour un enfant, mais parce qu'elle a prié pour un enfant qui allait le servir et où dans le temple de Dieu. Mais pourquoi dans le temple de Dieu d'abord? Parce que le temple de Dieu, à cette heure précise, était corrompu par les enfants d'Élie et Dieu avait besoin de rétablir l'autorité spirituelle. Dieu a besoin de deux autorités pour conduire sa nation vers la vision de Dieu, d'une autorité spirituelle et d'une autorité politique. Mais l'autorité politique n'est établie que par l'autorité spirituelle. Or, si l'autorité spirituelle est corrompue, le choix de Dieu n'est pas dans le choix du leader politique. Alors Samuel était la réponse de l'heure pour rectifier l'autorité spirituelle et avec sa présence établir des rois. Et c'est comme ça que toute l'histoire de la Bible va d'un prophète qui établit un roi. Et nous savons que Samuel a établi Saul et David. Et voilà le ministère et la façon de travailler de Dieu. Et nous savons aussi que Dieu dit dans sa parole que toute autorité vient de Dieu. Donc, si l'autorité spirituelle a été établie par Dieu, ça va être translate par l'autorité politique et nous saurons ça par les fruits. L'autorité spirituelle doit s'arranger à ce que les valeurs que Dieu maintient, comme la justice, l'amour, le pardon, sont promues et cet exercice est manifesté par le pouvoir politique. Donc il est impossible pour un Congolais à travers le monde de ne pas s'intéresser sur ce qui se passe dans la politique et ne pas être capable d'évaluer les fruits de la politique de notre pays s'ils correspondent à l'arbre spirituel que Dieu a établi. Alors nous allons un peu nager dans la politique du pays dans notre discussion. Il y a des signes qui ne montent pas lorsqu'une nation est en train de décliner. Et c'est ce que Samuel a rencontré dans son établissement. Et il a demandé à tout le monde de retourner vers Dieu. Et c'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. C'est très intéressant de voir comment est-ce que toute une nation peut être distraite par des événements qui défilent devant leurs yeux. Nous connaissons d'abord, historiquement, la signification du stade des martyrs en soi et ce qui s'est passé dans ce stade et les morts et l'impact du sang qui crie vengeance dans l'acte que le président Mobutu avait établi à l'époque. Mais le temps est passé et nous qui avons été parfois dans les matchs de Vita Imana au stade des martyrs, nous savons que lorsqu'un match était bon, il fallait qu'il y ait mort d'homme dans ce stade. C'est une culture avec laquelle nous avons évolué. Et très récemment, nous avons eu des concerts qui se sont manifestés dans le stade des martyrs, où est-ce qu'il y a eu évidemment mort d'homme. Et pour certains, il y a eu mort d'hommes, de frères ou de sœurs avant la prestation dans le stade des martyrs. Et de surcroît, nous sommes dans des stades des martyrs où est-ce qu'il y a des prestations qui se sont passées avec la nudité d'une femme établie sur un podium avec des acclamations des membres de public qui vont dans des églises. Et le pire, c'est lorsque des hommes de Dieu qui ont excellé dans la nudité à la télévision, dans les anti-valeurs, sont les plus populaires et sont à la droite des leaders politiques de la nation. Voilà comment est-ce qu'une nation peut être définie comme une nation qui est corrompue. Lorsque les fruits de cette nation ne correspondent pas à ce que la parole de Dieu enseigne. Et dans cet espace, votre territoire sera voué à rétrécir. Lorsque Samuel s'est établi, les Philistins étaient supérieurs aux Israélites. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir et que tout le monde est retourné vers Dieu, ils ont commencé à étendre leur territoire. La présence de Dieu n'a qu'une seule implication, l'extension du territoire.
Une nation comme la nôtre est en train d'avancer ou de régresser? Est-ce que notre territoire est en train de s'étendre? Sommes-nous aujourd'hui une nation qui peut clamer d'être sous la bénédiction de l'Éternel avec les valeurs que nous dépendons? Ayons le souci de notre nation parce que c'est le moment opportun de le faire. Des messages comme ça sont importants, surtout dans la saison que notre pays va traverser bientôt. Les élections arrivent, c'est-à-dire que Dieu nous donne encore l'opportunité de choisir avec lui. De choisir dans notre monde spirituel et dans nos autorités spirituelles dans les églises des personnes qui reflètent les valeurs du royaume des cieux. Et qu'avec leur choix, qu'ils puissent nous aider dans la prière, dans le discernement, à savoir choisir des autorités politiques qui vont être capables de transmettre la vision de Dieu pour la République démocratique du Congo. Je crois fortement que ce pays a de l'espoir, mais il n'y a aucun espoir sans changement effectif au niveau politique de notre nation. Le seul jour où est-ce que la Democratic Republic of Congo va voir le jour, va avoir des faveurs et pourra dire « Jusqu'ici, Ebenezer, tu as été avec nous ». Ce sera le jour où nous allons retourner vers Dieu. Il est très important pour une nation, pour des hommes d'État, pour des gouverneurs, de savoir que l'autorité vient de Dieu. Les imposteurs peuvent être établis pendant une période, mais lorsque Dieu a établi Samuel, Élie et toute sa famille ont été absorbés. Lorsque Dieu a établi David, Saul et toute sa famille ont été avalés. À ce niveau de l'histoire politique de notre pays, Dieu permet la repentance. Il nous permet d'avoir la capacité de dire « Aujourd'hui, nous retournons vers Dieu en tant que nation. » Et c'est ma prière pour notre nation aujourd'hui. Un enfant de Dieu n'est pas fanatique. Un enfant de Dieu ne s'attache pas à un parti politique. Un enfant de Dieu s'attache aux vertus et aux valeurs de Dieu dans sa Bible. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu vas dans une église, la prédication doit te rendre mal à l'aise. Il doit parler de la corruption, de l'injustice, des meurtres, du vol et du viol. Notre nation s'est maintenant distinguée par des assassinats horribles dans un pays où est-ce que le sang est en train de dégouliner d'une voiture, des choses qui ne se passaient plus dans cette nation. Le stade des martyrs est redevenu le stade des martyrs. L'esprit de mort de masse est retourné dans cette nation. Et lorsque le sang commence à couler dans une nation à ce rythme-là, un homme de Dieu devrait savoir que le trône n'est pas occupé par Dieu, que le trône est occupé par Satan. Retournons vers Dieu dans la prière, dans la conversion sincère, et que le Seigneur exauce nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen.